Alors, c'est parti. Pour l'exercice 6, donc pareil, équadif avec changement de variable, bien sûr, équation aux dérivées partielles, pardon. Sauf que là, bah, la difficulté, évidemment, c'est qu'on a des dérivées partielles secondes et que parfois c'est un petit peu laborieux, il ne faut pas s'y perdre. Et donc, on va essayer de garder la même méthode qu'on avait vue en cours pour nous en sortir. Donc, la première chose, c'est toujours d'introduire évidemment la fonction g qui va dépendre des nouvelles variables. Donc là, elle va être définie sur R2, hein, comme vous pouvez le voir, parce que si x et y varient dans R chacun, bah, u et v aussi. Donc, la fonction définie sur R2 par, alors là, c'est toujours la même chose, j'ai 2UV qui va s'écrire f de x, y, c'est-à-dire finalement que f de x, y, attention, c'est pas dans le même sens que d'habitude, parce que là, on a les nouvelles variables en fonction des anciennes, et c'est vrai que d'habitude, on a les anciennes en fonction des nouvelles. Bon, c'est pas grave, ça change rien, de toute manière, ça reste assez intuitif. C'est que là, du coup, la composée, elle va apparaître avec g, et du coup, c'est f dont on va calculer les dérivées partielles. Donc 3x plus y. Bien sûr, la fonction g est de classe C1 sur R2 par composé de fonctions de classe C1. Bon, au début, vous posez toujours la même chose, hein. Par composé de fonctions C1. Et on y va pour le calcul des dérivées partielles. Alors, les premières, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Ryan. Donc, c'est df, pardon, Oui, on avait dit, hein, c'est pas dg, oui, justement, df parce que sur, tu m'as dit, j'ai pas entendu. Sur, vous m'entendez? oui, c'est bon, je t'entends. Sur Dx. dx, très bien. Alors, je t'écoute pour la dérivée en cascade. Donc c'est d rond f sur d Alors, attention, maintenant, u c'est la composée à droite que je dérive, hein. Donc, ça sera plus du f, ça va être, hop, c'est ça que je vais dériver. C'est là où je vais dériver ma composée, utiliser ma formule de dérivée en cascade. Donc, ça va plutôt donner la dérivée de g mais par rapport à sa variable à elle qui est u. D'accord? Donc, dg oui, sur donc dérangé sur du fois, du coup, euh, fois fois du sur, sur dx voilà. Et maintenant, tu fais pareil avec la deuxième variable de g. C'est-à-dire, ça va nous donner dg sur d, sur dv voilà, fois et dv sur dx. x. Et maintenant, ce que je te demande, c'est de me donner la valeur de ces deux dérivées partielles. Donc, du par rapport à dx, ça nous renvoie, Ça me donne 2, voilà. Et dv par rapport à dx, ça me renvoie 3. 3. Exactement. Tu fais la seconde aussi, du coup? Donc, cette fois-ci, on veut calculer la dérivée partielle par rapport à y. Et je t'écoute. Ça me donne des G Ouais. Toujours sur par rapport à sa première variable DU. à elle. Très bien. Ça Et bouge pas. voilà, ça bouge pas. DU sur DY. Voilà, du sur dy plus, DU. je t'entends plus très bien, Ryan, hein, dg sur Ah, dv fois, bon, je pense que ça a dû couper. Est-ce que tu peux me donner les valeurs des dérivées partielles là? Non, Ryan, il est plus là, ça a coupé. Alim. ah, Ah, ouais, on t'entend plus très bien, Ryan. Alim, tu peux répondre? madame, vous m'entendez? Oui, c'est Ryan qui est revenu? Ouais, Allez, c'est ben, j'ai parti. joué avec la connexion. Bon, d'accord. Alors, du sur dy, Sur DY, ça me fait 1. très bien. Et l'autre? Et l'autre, ça me fait 1 également.
Également, ok. Donc du coup, ça me donne comme nouvelle expression. Donc là, j'avais du 2dg sur du plus 3dg sur dv. Donc encore une fois, je rappelle que j'omets à chaque fois de mettre les variables là à l'intérieur parce que c'est très lourd en notation et donc c'est vraiment une omission volontaire, hein. D'accord? Donc plus ici dg sur dv. Alors là où ça va se corser, c'est maintenant. Parce que maintenant, on va passer aux dérivées partielles secondes. Donc, je reprends la peine de redétailler, de prendre mon temps sur ces dérivées partielles secondes. Est-ce que vous vous rappelez de la petite astuce que je vous avais donnée pour éviter de nous planter dans le calcul, justement? Qui se rappelle de la petite astuce qu'on avait donnée? Il suffisait de donner un nom. Donc là, par exemple, toute cette dérivée partielle, je vais l'appeler G1. Évidemment, ça dépend de U et V. Et l'autre, je vais changer de couleur. Je l'appellerai par exemple G2 de UV. D'accord? Voilà. Et maintenant, en fait, lorsque vous allez par exemple chercher à calculer la première, admettons la dérivée de f par rapport à 2 fois par rapport à x, donc je redérive celle-ci à nouveau par rapport à x, ça revient finalement à calculer la dérivée de G1 de UV. D'accord? Et donc, on va réappliquer la même formule en cascade, c'est-à-dire qu'on va obtenir safe. Donc, je vais appliquer la même formule, mais sur G1, qui dépend de U et V du coup, hein. Safe, il est là ou pas? Oui, ça Allez, fait la des formule DG, DG, alors on l'a appelé G1, DGK, oui, voilà, sur sur, D carré U. c'est DU, il y a juste une, hein, là c'est juste une dérivée première, regarde. Là, je dérive une fois, hein, donc j'applique justement ma formule standard. Fois, DU sur DX, très bien, plus, DG sur DV, mhm, c'est DG1, voilà, DG1 sur fois DV, dv sur fois DV sur DX. dx. Alors, ceux-là, on les a déjà calculés tout à l'heure, on sait que c'est du 2 et du 3, d'accord? Donc maintenant, je vais m'intéresser au dg1 sur du. Sauf que dg1 sur du, ce n'est rien d'autre que la dérivée partielle par rapport à u de tout ce qu'on a posé, c'est-à-dire tout ce qui est en rose. Est-ce que j'ai du rose? Ouais. Là, hop, c'est toute cette quantité-là, d'accord? Donc, ça va nous donner à nouveau, à nouveau, 2, donc 2 dg sur du. plus 3 DG sur DV, Uhum. Très bien. Et là, je vais 3 avoir DU. plus 3 fois. Alors, le dg1 sur dv, pareil. Je vais remplacer le g1 par son expression maintenant. Je vais revenir à petit g, quoi. Et ça va nous donner à nouveau, je remplace par la même chose, hein, c'est la même fonction. Donc, dg sur du plus 3 dg sur dv. Voilà. Alors, on y est presque. Maintenant, on a vraiment fait le plus difficile parce que ça, qu'est-ce que ça vous donne là? Du sur d sur du de dg sur du. Ça donne, alors déjà le coefficient qu'on aura devant, c'est 4, 2 fois 2, d'accord? Et là, lorsque j'assemble ces deux-là, ça me donne la dérivée Dérivé double seconde carré de de G. g exactement par rapport à u. Ici, ça nous donne, alors je t'écoute, Safe. 6 10, D carré de G sur DU dV, voilà, du dv. Ici, ensuite, plus 3 D carré alors 3 fois 2, de G. Oui, 6 D carré de G sur DU dV. dv du normalement, Oui, plus, plus 9 DG sur DV carré. voilà. Alors maintenant, Là, ça puisqu'on fait sait que les 12 dérivées croient... alors tout à l'heure, j'ai mis croisés. C1, ça me fait penser que j'ai fait une petite erreur. Je reviens, il faut qu'elle soit de classe C2 parce que C'est évidemment, 2. on a des dérivées partielles secondes qui apparaissent, hein, d'accord? Donc pensez-y. Voilà, moi j'avais oublié. Et donc, comme elle est de classe C2, il y a le théorème de Schwartz, évidemment, qui nous dit que les deux dérivées partielles croisées sont égales. Et donc là, du sur dv, celle par rapport à dv sur du, ça sera les mêmes. Donc, on va finalement obtenir 4
fois la dérivée seconde par rapport à u, plus ici 12 fois la dérivée seconde croisée, donc du dv par exemple, plus 9 fois d de g sur dv2. Alors, je ne sais pas si c'est un petit peu plus clair que la dernière fois. Donc maintenant, on va faire exactement le même travail pour la dérivée partielle croisée, la seconde croisée. Donc par exemple, je vais choisir dy dx, voilà, de sorte à ce que ça revienne à dériver par rapport à y toujours la fonction g1. Hein, df sur dx, je l'avais appelé g1 de uv. Voilà. Donc là, je peux appliquer, pareil, ma formule de dérivée en cascade. Qui peut me la donner, la formule Lamine? Donc cette fois-ci, c'est grand G1 qu'on veut dériver par rapport à Y. Par rapport à Y, Mhm. c'est grand G2. Ça fait dérivé de grand G2. Alors c'est G1, hein. df sur dx, ça reste G1. Pour l'instant, on est sur la dérivée de partielle par rapport à x. Du coup, par rapport à U, Ouais, voilà, fois du sur, U, dy, voilà, plus, d de G1 par rapport à V, voilà, très bien. fois dv sur dy. Ok. Alors, pareil, les dérivées, hop, partielles, ces deux-là, leurs valeurs, quelles sont-elles? Alors, on a dû les calculer tout à l'heure. Est-ce qu'on les a sous les yeux? 1 et 1, hein, c'est ça? Voilà, 1 et 1. Très bien. Donc, il nous reste exactement, accroche-toi, d sur du de G1. Et G1, ce n'est rien d'autre que 2 fois dg sur du plus 3 fois dg sur dv. Et là, il me reste la dérivée partielle par rapport à v, toujours de G1, donc toujours de 2 fois dg sur du plus 3 fois dg sur dv. Ce qui nous donne Lamine. Donne 2 dg carré sur du carré. Très bien. Alors, ici, en coefficient, pour la dérivée croisée, on peut peut-être les additionner tout de suite pour gagner une ligne. On va en avoir 3 ici, là, en dérivée croisée, et 2 ici. Donc, ça nous en fait 5. 5. Voilà. Après, quand on prend l'habitude, vous allez voir qu'on peut même faire ça de tête et aller beaucoup plus vite. Hein. Donc, ici, on a combien de dg carré sur dv carré? On en a Non, c'est 3. 3, voilà, c'est 3. d de g sur dv carré. Alors, il nous en reste une. Il nous reste, la dernière, c'est d de f sur dy carré. Et donc là, c'est la dérivée partielle de y de la dérivée partielle par rapport à y. Je vous rappelle qu'on l'avait appelée G2. C'est celle qu'on avait appelée G2. Donc là, pour démarrer, c'est pareil. Qui veut prendre la parole? Quelqu'un veut faire? Quelqu'un veut tenter sa chance ou pas? C'est d de G2 Ouais. par rapport à U Mhm. fois Fois. du par rapport à Y Mhm. plus d de G2 par rapport à V Très bien. fois dv sur dy. Voilà. Alors, on y va. Donc, du sur dy, on avait dit que ça faisait 1. Ça fait 1. Hop, ça, on les a déjà calculés. Donc, il nous reste d sur du de dg2. Alors, je vais juste remonter parce que j'ai plus l'expression en tête de g2. Et c'est du sur dv plus dg sur dv. D'accord? Donc, c'est dg sur du plus dg sur dv plus, alors cette fois-ci, c'est d sur dv de dg sur du plus dg sur dv. Alors, tu me dis la forme réduite, c'est-à-dire en ayant rassemblé les dérivées croisées secondes. Là, c'est dg carré par rapport à U carré. Et j'ai combien de croisées? Attendez, madame. C'est 2. Voilà, j'en ai 1 et 1, donc ça fait 2. Et le dernier, t'en as, dg carré par rapport à V carré. et voilà.
Eh ben, il n'y a plus qu'à reporter finalement maintenant dans l'équation initiale. Alors, l'équation initiale, c'était, on va peut-être se la remettre sous les yeux encore, hop, c'était donc d2f sur dx carré, moins 5 fois d2f sur dx dy, et enfin plus 6 fois d2f sur dy carré. Alors là, ce que vous faites évidemment, c'est que vous allez remplacer chaque dérivée partielle seconde par ce que vous venez de calculer. Donc ça, c'était égal évidemment à 2x plus y. Et donc, vous allez passer à une équation en G. Donc là, je vais vous épargner les calculs. Je vous mets directement le résultat que j'ai obtenu. Donc, il y a tout qui s'annule quasiment, sauf moins d2g sur du dv. Et 2x plus y, je ne vais pas le laisser en xy, hein, parce que maintenant, j'ai tout passé en uv. Eh ben, je reconnais la variable u. Donc ça, c'est égal à u. Donc finalement, on se retrouve avec une des équations basiques à résoudre. On va peut-être faire passer le moins de l'autre côté pour intégrer. Donc on commence par intégrer par rapport à u en premier. D'accord? Hop, c'est par rapport à celle-là qu'on commence à intégrer en premier. Donc ça me donne dg sur dv, une fois que j'ai intégré par rapport à u. Alors je vais juste décaler par rapport à l'existence de la fonction, comme d'habitude. Hop. Donc, dg sur dv. Alors, quand j'intègre moins u par rapport à u, ça me donne quoi, dites-moi? Safe. Moins Tu un peux demi intégrer. carré Ouais, moins 1 demi de u carré. Et tu n'oublies pas ta constante, c'est-à-dire une fonction qui dépend de de V. v. De V. Alors, je vais l'appeler petit a. Je ne sais pas si vous vous rappelez, comme dans le cours, parce que petit a est destiné à être intégré tout à l'heure. Parce qu'après, on va Oui. le primitiver. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi une lettre minuscule. Donc, qui sera de classe C1 de R dans R, tel que, voilà. Alors, hop, c'est reparti pour un deuxième tour. Maintenant, on va devoir à nouveau intégrer, mais par rapport à V, cette fois-ci. Voilà. Alors, on y va. Safe, ça te donne G de UV égale, intègre-moi ça par rapport à V. Donc, la Moins première un demi partie. carré V. Oui. Et le U carré, tu l'enlèves? Parce que c'est une constante hein, quand tu intègres par rapport à Non, V. moins un demi U carré V. Ah, pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu le U carré, donc tu as raison. Hop. Et là, je vais Plus aller lambda. exactement, on va aller intégrer la fonction. Alors, de toute manière, on sait qu'elle a une primitive, tout simplement parce qu'elle est continue, hein, d'accord? Ce qui nous garantit l'existence de la primitive. Donc, finalement, on a une fonction grand A qui est de classe C2, qui n'est rien d'autre que la primitive je vais le noter comme ça pour aller plus vite, de petit a, d'accord? Et grand B, qui elle aussi, bien sûr, est de classe C2. Voilà. Donc, il nous reste la dernière étape, bon là qui n'est pas trop difficile, c'est le retour aux variables initiales. On a déjà u et v en fonction de x, y, donc finalement, on n'a plus qu'à remplacer. On a f de x, y qui va s'écrire, alors le u c'était 2x plus y, hein, d'après le changement de variable, au carré sur 2. Le v c'était du 3x plus y, donc ça nous donne plus a de 3x. Alors, vous voyez, j'ai oublié, là j'ai mis un b, j'ai oublié de le rajouter, parce que lorsque vous intégrez, je crois que tu l'as oublié aussi, Saifeddine, quand tu me l'as dit, mais lorsque vous intégrez par rapport à v, il y a aussi une constante qui va venir se Constante. rajouter là, voilà, donc c'était pour ça que j'avais mis un b, et une constante évidemment qui dépend de u, hein, puisque ce qui ne dépend pas de v, c'est u. Donc là, j'ai a de 3x plus y plus b de 2x plus y. Et voilà, donc ici, ça nous permet de conclure la correction de cet exercice. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon pour vous? Oui. Parfait. Je copie un peu, c'est tout. D'accord. Ok.